bonjour à tous. C'est le dernier numéro de Matin Bonheur aujourd'hui. Pendant 190 jours, soit 9 mois, eh bien, vous nous avez permis d'entrer dans vos intimités, d'entrer dans vos maisons par le canal de la télévision. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier jour de votre émission. Dernier jour qui aura un accent particulier. Vous pouvez le voir à notre plateau avec ce mortier et ces instruments de musique qui sont disposés sur le plateau. Justement, c'est pour vous dire qu'on aura en notre compagnie pour ce dernier numéro une compagnie artistique qui va nous offrir des prestations vraiment intéressantes. On vous demande d'être en notre compagnie jusqu'à 7h30 parce qu'il y aura des choses intéressantes à voir aujourd'hui. On reviendra en images sur ce qui a constitué l'essentiel de cette émission pendant toute cette saison 7 de Matin Bonheur. Eh bien, même si c'est la dernière émission aujourd'hui, on conserve les fondamentaux, on passe par la météo et on retrouve la gracieuse, la ravissante Afisiata Karamoko Dosso pour le premier point d'information de ce dernier numéro de Matin Bonheur. Bienvenue à votre émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. Pour cette matinée, les régions du nord, de l'ouest, du centre et du sud-ouest observeront un temps généralement nuageux avec quelques pluies matinales. L'est et le sud-est seront sous un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Abengourou, 24 degrés à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, 22 degrés dans les villes de Bondoukou et Boaké, 23 degrés à Bouna, 22 degrés à Boundiali, 23 degrés dans les villes de Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Guiglo, 22 degrés dans les villes de Kong, Korogo, Man et Odiéné, 23 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés dans les villes de Tabou et Tiasalé, 21 degrés à Touba et enfin 22 degrés à Yamsokro. Pour cet après-midi, en milieu ou en fin de période, on aura la formation des cellules orageuses, accompagnées de pluie sur les régions du nord et de l'ouest. Ailleurs, on observera un temps généralement nuageux avec par moments des éclaircies. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 30 degrés dans les villes de Abengourou et Abidjan, 31 degrés dans les villes de Adiaké et Bondoukou, 30 degrés à Boaké, 32 degrés dans les villes de Bouna, Boundiali, Delwa et Dimbokro, 31 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Guiglo, 33 degrés à Kong, 32 degrés à Korogo, 30 degrés à Man, 33 degrés à Odiéné, 29 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Séguéla, 30 degrés à Soubré, 29 degrés à Tabou, 30 degrés à Tiasalé et 31 degrés dans les villes de Touba et Yamsokro. Ainsi prennent fin les données météorologiques du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de passer une excellente journée sur RTI. Bonjour à tous, vous suivez le flash d'information. La ville historique de Grand-Bassam est sous les eaux. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays n'ont pas épargné cette cité balnéaire. Vous le verrez, plusieurs quartiers sont inondés et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Informés, les ministres Vagondo Diomandé et Boaké Fofana se sont rendus sur les lieux pour un constat. Notre reporter Jean-Marc Djadji y était également. La saison des pluies a démarré depuis plus de 2 mois dans le pays. À Grand-Bassam, dans le sud Comoé, l'eau a encore fait des dégâts matériels. Plusieurs quartiers sont touchés, de la cité Gikanga au quartier qui mène à la voie nationale 100, tout est inondé.
difficile pour les habitants de cette cité de circuler librement. Plusieurs familles ont dû abdiquer. C'est le cas d'Aïcha, résidente depuis plus de 8 mois. Chaque matin, elle emprunte cet engin de transport à 3 roues pour voir l'état de sa maison. Une situation pénible selon elle. Nous avons de sérieux problèmes. La saison de pluie a créé une inondation dans notre cité. Vraiment, on souhaiterait que l'État se penche sur notre cas et puis qu'il nous vienne en aide. Athanase fait partie des sinistrés. Il dirige la cité Ado depuis des années. Il se déplace dans cette eau pour assurer le suivi des habitations abandonnées par les familles. Aujourd'hui, c'est l'amertume. Les populations sont pratiquement tristes et elles crient vraiment à toutes les autorités pour que très rapidement on puisse nous sortir de ce calvaire que nous vivons. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous et aidez-nous. Au vu de cet appel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le maire de Grand Bassam, tous se sont rendus dans les différents quartiers inondés de Grand Bassam. Botte aux pieds, ils visitent ces quartiers sinistrés. Signe d'espoir pour les riverains. On ne note aucune victime. Bien au contraire, les secours se sont rapidement déployés avec le concours des autorités municipales, des autorités préfectorales et des populations elles-mêmes. Quand je le dis, je pense aux chefs de quartier qui se sont tous mobilisés pour venir en aide à tous ceux dont les maisons ou les quartiers ont été inondés. Des mesures sont prises par le gouvernement pour soulager les populations. Les emprises de tous les ouvrages seront libérées. C'est-à-dire que s'il y a du bâti, des maisons qui ont été construites dans l'emprise des ouvrages, ces maisons seront démolies. Si nos terrains s'arrêtent quelque part, il ne faut pas prendre les 2-3 mètres qui sont au-delà de nos terrains. C'est tout ça qui conduit à des problèmes. Ensuite, le problème tient à l'insuffisance des réseaux de drainage, mais une réponse a été apportée par l'État. Un investissement de près de 8 milliards de francs CFA est en cours d'exécution pour étendre le réseau de drainage des eaux de pluie à Grand Bassam. En attendant la fin de la saison des pluies diluviennes, la ville de Grand Bassam et ses autorités se préparent afin d'être définitivement épargnées par d'éventuelles inondations. Rendons-nous en Suisse à présent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique achève sa visite de travail. Adama Diawara, accompagné de plusieurs membres de son cabinet et d'une délégation du FONSTI, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, a pu échanger durant son séjour avec les responsables de plusieurs structures, dont le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Cette visite de travail, rappelons, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Pour terminer en France, le président Emmanuel Macron présidera dans quelques heures une nouvelle cellule interministérielle de crise, la deuxième en 2 jours, après une 3e nuit de violence. L'annonce a été faite par l'Élysée. Ces affrontements, il faut le rappeler, font suite à la mort le mardi dernier de Naël, un adolescent de 17 ans tué par un policier dans la commune de Nanterre. Présent à Bruxelles depuis jeudi pour un sommet européen, Emmanuel Macron pourrait écourter sa mission en Belgique et rentrer avant la fin de ses assises. C'est la fin de ce bref tour de l'information. Votre matinale s'achève, mais pas l'info. Je vous retrouve demain à 6h30. Sous le patronage de Madame la ministre de la Fonction publique, Madame Anne-Désirée Ouloto, sous le coparrainage du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Monsieur Amédée Kofi Kwaku, et de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, sous la présidence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly, l'ISTC Polytechnique vous donne rendez-vous les 30 juin et 1er juillet aux Journées scientifiques édition 2023 à son amphithéâtre à partir de 8h30. Public attendu, partenaire officiel. Après 1984, la Côte d'Ivoire est l'hôte de la 34e édition de la CAN. Événement sportif le plus prisé du continent africain, la CAN est suivie par plus de 500 millions de personnes et couverte par plus de 120 stations de télévision et radiodiffuseurs dans le monde. 6 stades répartis dans 5 villes accueilleront les 52 combats équipes que se livreront les 24 plus grandes nations du football africain, constellées de leurs stars mondiales pour obtenir le sacre continental. Senegal!
Trophée tant convoité que veulent secrètement conserver les éléphants sur leur terre après leur sacre de 1992 et 2015. Vivez en direct et en exclusivité toutes les rencontres de la CAN et la quête de la 3e étoile des éléphants de Côte d'Ivoire sur les chaînes et les supports digitaux du groupe RTI. Groupe RTI, diffuseur exclusif en clair. La CAN, c'est chez nous. On m'a fait remarquer qu'il y a un gars qui est rentré dans le mortier parce que je n'avais pas vu. C'est lequel? Il est où? Viens, mon ami. Tu vas nous refaire ça. Je veux voir ce que tu as fait tout à l'heure. Karim, 30 secondes, qu'il nous refasse ça. Allons-y, allons-y. Les gars, la musique, allons-y. On accompagne ça.
Justement, est-ce que c'est pas beau tout ça? Mais justement, c'est ça l'Afrique qu'on veut. Hein? L'Afrique au niveau culturel qui excelle et qui montre ce qu'elle a de plus beau. Allez, vous êtes à Matin Bonheur, dernier numéro de cette saison. On vous l'a dit, hein, on va revenir avec tous ceux qui sont passés tout au long de cette saison pour faire une sorte de récap, pour vous permettre justement de revenir sur ces moments forts qu'on a connus tout au long de cette saison 7 de Matin Bonheur. Les premiers invités que nous allons recevoir sur notre plateau, eh bien, c'est ceux avec lesquels on commençait, hein, le sport. Donc, on aura coach Marie-Noël et Mister Ngamble Konaté qui vont nous rejoindre. Les gars, la compagnie Vanier Vosoman qui est avec nous, qui est bien en place, hein, qu'on va retrouver au cours de cette émission. Allez, on retrouve nos invités juste après ceci. Voilà, nous sommes calés, c'est le dernier numéro, voilà, en train de se racler la gorge pour pouvoir bien vous entretenir. 9 mois sont passés depuis le 10 octobre 2022 et le lancement du premier numéro de cette saison 7 de Matin Bonheur. Et ils ont été avec nous pendant ces 9 mois. Eux, c'est coach Marie-Noël et Ngamble Konaté, Mister Sport, hein, qui chaque semaine faisait le tour de toutes les scènes sportives et de tous les événements sportifs. Et ils venaient nous faire le point. Coach Marie-Noël qui était avec nous en studio pour entretenir notre forme. Comment ça va, coach? Ça va bien. La ça coach va très Skinny, bien. pour vous servir. Et Ngamble Konaté, on dit quoi, frère? Bonjour, oui, ça va. 9 mois plus tard, ça comment va. on se sent? 9 mois plus tard, comment on se sent? Oh, très bien, pour ma part, ça va bien. Ça va bien. L'expérience surtout, mais ça va. Oui, assez d'expérience et surtout assez de numéros de fitness qui ont permis à nos téléspectateurs. Pour la petite histoire, une fois, il y a un qui me disait que de tous vos coachs-là, ceux que moi je préfère, celle que moi je préfère, c'est coach Marie-Noël. Voilà, parce que quand on la regarde, c'est à ça qu'on veut ressembler. Et je veux dire, pour la préparation des exercices justement qu'on proposait à nos téléspectateurs, comment il fallait aller chercher à chaque fois, c'est bien cela? Chercher, oui, mais il fallait être en conformité surtout avec la musique. Parce que fitness, ça va avec la musique. Certes, il y a des moments où on n'a pas besoin de musique, mais pour une ambiance, pour pouvoir mettre les gens en mouvement, il faut qu'il y ait la musique pour pouvoir les booster. Oui. Donc, il y a la musique et chaque fois réfléchir à quel exercice correspond à tel type de musique. Il y a tout ce travail-là qui est fait en amont avant de venir sur le plateau. Mais justement, et sur le plateau, c'était tellement synchro, bien fait, et les téléspectateurs, j'assure, ils appréciaient. Et puis, bon, Ngamble Konaté avec lui, on ne parlera pas de musique, on ne parlera pas d'être synchro. C'était surtout les comptes rendus de tout ce qu'il y a eu comme activité sportive. Et il y en a eu beaucoup durant cette saison sportive. On avait déjà les 30 journées du championnat national de Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est la RTI qui produit donc la Ligue 1, la Ligue 2, la D3 et le championnat féminin. Donc il fallait rendre compte tous les week-ends avec les plus beaux buts également qu'on... Oui, bien évidemment, avec qu'on voyait. Qui nous apportait dans ses envolées lyriques. Et justement, au football, plusieurs faits ont marqué la saison. On a eu notamment les larmes du président du CO Korogo, Ouattara Bakary. Ces larmes qui nous ont tous émus ici sur le plateau. Oui, c'était à l'occasion de la dernière journée du championnat face à la SEC Mimosa. Vous savez, le club municipal de Korogo a beaucoup souffert cette saison. Ils étaient constamment sous la menace de la relégation et ils ne voulaient pas descendre en Ligue 2. Donc, à cette occasion-là, je veux dire, la dernière journée du championnat, Ouattara Bakary a fondu en larmes en direct sur RTI1 parce qu'il venait donc de se maintenir en Ligue 1 après le nul 0-0 face à la SEC Mimosa. C'est quand même une image qui nous a marqué. Oui, une Ligue 1 qui a été dominée par la SEC. 17 victoires, 12 nuls pour une seule défaite. Oui. Et malheureusement, donc, au bas du classement, les deux derniers sont relégués en Ligue 2. Il s'agit donc de l'Union sportive des clubs de Bassam et de l'Entente sportive de Bafing. Mais est-ce que coach Marie-Noël avait le temps de suivre les matchs du championnat ivoirien quand même? Franchise, non. Non, bon, parce qu'elle-même, elle avait... De la même manière, c'est clair qu'il ne suivait pas mes... C'est comme ça qu'on a vu qu'il avait une préparation à faire. Oui.
Je ne vous ai pas suivi. Non, bien sûr. Je comprends. Et justement, la régie qui va nous permettre de revivre ces moments forts-là en images tout au long de nos échanges. Et puis, tous les lundis, on découvrait également le top 5 des meilleurs buts des week-ends. Et le plus beau, oui, restera celui inscrit par Zouzou Landry de la FAN. Oui, absolument. Cette frappe qui a illuminé les ciels de Makori, comme Jean-Séverin aime bien le dire, parce que tout simplement, il a allié puissance et précision. Oui. Il a frappé des 35 mètres sans se poser aucune question. Le portier de Sol FC n'y pouvait rien. Donc, c'est le plus beau. Le pauvre portier. Oui, le pauvre portier. On en a eu beaucoup comme ça, hein, beaucoup de buts comme ça cette saison. Mais celui de Zouzou Landry nous a marqué. Et il a été désigné, ce but a été désigné le meilleur de la saison et primé à l'occasion des étoiles du football ivoirien. On a vu tout à l'heure le président du COCORO qui était porté en triomphe par ses joueurs, bien sûr. Hein. Et puis voilà, on le voit ici à l'image encore, hein, les larmes aux yeux. Il a été très ému. Vous savez, c'est le doyen des présidents. Hein. Bon, pas Roger Oyen, mais c'est le président qui a le plus passé du temps à la tête d'un club de football. Donc là, il nous disait qu'il est temps maintenant pour lui de se reposer. Il a réussi à maintenir cette équipe en Ligue 1 qui évoluera après la Coupe d'Afrique des Nations au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, bien sûr. Oui, et puis on l'a dit, le plus beau but, Zouzou Landry, qu'on va voir aussi en illustration, et puis Jean-Sylvain Esso, qui nous apportait de la chaleur et toute sa hargne dans la présentation de ces rencontres sportives. Absolument, Jean-Sylvain Esso au stade Robert Champonaco. Vous savez, on voit ici déjà Zouzou Landry. Oui, Zouzou Landry, cette frappe, comme je l'ai dit, qui a illuminé le ciel de Makori, il ne s'est posé aucune question. Au 35 mètres, il a allié puissance et précision. Donc, c'est le but le plus beau de cette saison, en tout cas en Ligue 1. Oui. Mais tout simplement parce que le but est magnifique. Vous voyez cette frappe qui ne donne aucune chance au portier, à l'infortuné gardien. On l'a dit. Et Sol FC qui, malheureusement, ne pouvait rien. Zouzou Landry, mais on en a eu comme ça des buts, on va dire, des très beaux buts durant cette saison au stade Robert Champoux de Makori, au stade Biaka Boda de Gagnoua aussi. Oui, Jean-Sylvain Esso qui avait la chance de voir tous ces buts-là en direct, mais il était carrément trancé. Et vous savez qu'il n'est pas facile, de raconter un match de football. Jean-Sylvain Esso, sa particularité, c'est qu'il ne commande jamais de match de football. Vous voyez, il arrive à transmettre ses émotions aux téléspectateurs sur les antennes du groupe RTI. Et ça nous a fait rêver, au même titre que Patrick Gawadadier et Meguei Titi, vous voyez. Ça, c'était un but de Lamine de Boaki FC. Là, il se déchaîne, il se lâche. Et c'est comme ça qu'il nous fait vivre ces émotions-là uniques sur les antennes du groupe RTI. Chapeau aussi à Jean-Sylvain Esso. Mais qu'on verra très bientôt à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Pratiquement du championnat et de toutes les rencontres de cette saison de la Ligue 1. Oui, les 30 journées, effectivement, oui. On va dire, il y a Jean-Sylvain Esso et puis Patrick Gawadadier. Jean-Sylvain Esso. Absolument. Bon, là, il va se reposer. Le championnat de Ligue 1 est fini. Il va aller se recharger au niveau de ses batteries pour revenir en début de saison prochaine. Et puis, on a eu Ouattara Brahima aussi, du Racing Club d'Abidjan, qui a brillé durant toute la saison. Génial miné de jeu. Sacré meilleur joueur. Absolument, du Racing Club d'Abidjan qui a dominé cette saison. Il est arrivé à la mi-saison. Son équipe était 15e, avant-dernier, donc relégable. Il a porté cette équipe, 13 buts en 13 matchs. Il a réussi donc à porter cette belle formation de Racing Club d'Abidjan qui a terminé 6e au classement final. C'est tout logiquement qu'il a été désigné meilleur joueur donc, de la Ligue 1, Ouattara Brahima. Génial Ouattara Brahima. Déjà en 2019, lorsque le Racing Club d'Abidjan était champion de Côte d'Ivoire, lui, il avait terminé donc meilleur espoir de la Ligue 1 avec 10 buts et 6 passes décisives. Là, il était au FC Lausanne. Il est revenu se relancer avec humilité. Donc, et là, il a montré tout le bien qu'on pensait de son talent. Chapeau à Ouattara Brahima qui mérite ce titre-là, qui a été désigné donc élu meilleur joueur de la saison donc, en Ligue 1. Bon, et puis coach Marie-Noël qui suit ça avec attention. Et c'est vrai qu'elle disait qu'elle n'avait pas le temps de suivre les rencontres de Ligue 1. Mais là, c'est la séance de rattrapage. Et puis, concernant le sport, on a un élément de pétanque. Parce qu'il n'y a pas eu que le football pendant cette saison de Matin Bonheur au niveau du sport. On a eu d'autres disciplines sportives aussi. Absolument, avec la deuxième édition de l'Open international de pétanque de Côte d'Ivoire, dédié à l'amitié ivoire-libanaise. Ce fut un grand rendez-vous des sports donc, que nous avons vécu ici à Matin Bonheur. On avait reçu donc, des champions du monde, Mikey Molinas, Michel Loy, Fred Beau et tous ceux-là. Surtout Michel Loy, le champion du monde du tête-à-tête qu'on avait réussi ici. Oui. Donc ce fut un grand moment d'espoir qu'on a vécu à Matin Bonheur. Et voilà, on en redemande avec la 3e édition qui arrive. Le sport dans Matin Bonheur, c'est toutes ces disciplines. Oui, c'est toutes les disciplines. Il n'y a pas de... l'occasion de voir ici Ngomble Konaté parler de golf. De pétanque. Sportif même qu'on ne connaît même pas en Côte d'Ivoire, qu'on a découvert grâce à lui. Oui, mais c'est ça la particularité de Matin Bonheur, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement que du foot, que le sport roi, mais on parle également de toutes ces disciplines sportives qui retiennent l'attention des Ivoiriens.
quotidien et qu'il pratique également avec passion. Et c'est important de rendre compte de toutes ces activités sportives-là. Gamble Konaté, vous avez gagné le droit de partir en vacances, en tout cas concernant Matin Bonheur, parce que vous avez bien travaillé. Et coach Marie-Noël, on le disait tout à l'heure, avec le fitness et tout ça, c'était en studio, des séances en direct pour vraiment booster nos téléspectateurs. C'est ça. Oui, on va, grâce à la régie, voir quelques éléments, quelques numéros de fitness. Voilà, ce ne sera pas coach Marie-Noël, mais coach Silla qui est avec nous. Coach Silla qui va nous rejoindre. Venez, coach Silla. C'est le dernier numéro aujourd'hui, on ne se prend pas la tête, on est tranquille, venez. Venez, coach Silla qui vient avec Sangaré. Sangaré, on va se mettre derrière. Voilà, c'est le sport. Même si aujourd'hui on ne fait pas de démonstration de fitness en direct, voilà, on y va au petit trot. Et puis coach Silla qui vient de nous rejoindre. Bonne arrivée. Merci bien. Bon, les embouteillages, je voulais le bloquer, mais coach Silla, il a tout fait pour être là. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas rater ce dernier numéro de Matin Bonheur. Et coach Silla qu'on va voir en image pendant qu'on est en train d'échanger, voilà, avec toute sa team. Sangaré, on n'oublie pas Yefari, on n'oublie pas Naomi, Ami, voilà, qui était avec coach Silla, Madoussou, en tout cas tous ceux qui sont passés pour le fitness avec coach Silla. Comment ça va, frère? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, c'est le dernier numéro avec coach Marie-Noël. Vous présentiez le fitness ici. Bon, j'imagine que c'est la première fois que vous voyez, parce que les jours étaient différents de prestations. C'est ça. Voilà, coach Marie-Noël qu'on voit ici à l'image. Voilà, la coach Skinny. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il rêve d'avoir le physique de coach Marie-Noël. Coach Marie-Noël. Même publicité, parce que la forme et la séance, même, ça va en fait. Bon, en même temps, on ne peut pas demander à coach Silla d'avoir le physique de Marie-Noël. Pas du tout. Mais coach Silla, cette saison de Matin Bonheur, la première pour vous et toute votre équipe, comment vous l'avez vécu? Oui, on l'a vécu avec beaucoup de passion. Il faut dire que ça a été une belle expérience pour nous. Voilà, et ça nous a donné une cote, on va dire, dans les rues et tout. Oui, j'imagine, on arrête coach Silla dans la rue, mais c'est pas le monsieur qui fait. Et puis, ce sont les bonnes informations. Vous nous aidez les matins à pouvoir démarrer nos journées, ça fait vraiment plaisir. Et tout ça, c'est grâce à Matin Bonheur et franchement, ça a été une bonne initiative et une bonne expérience pour nous. Oui, plaisir partagé. Nous aussi, on a pris plaisir à vous voir ici. Surtout les téléspectateurs ont apprécié pour tous les coachs. On veut faire un coucou à coach Diabaté qui était avec nous, coach... et qui est à Guiglo, je l'ai vu à Guiglo récemment. Oui, qui est à Guiglo maintenant, Jocelyn Athé et tous les coachs qui sont passés ici pour toute cette saison de Matin Bonheur. Sangaré, on va passer le micro à Sangaré rapidement qui va nous donner ses impressions. Sangaré, il y a quelqu'un qui l'a surnommé le cyborg. Parce que lui, il est comme ça. Sangaré, comment ça va? Oui, je vais très bien. Qu'est-ce que ça t'a fait de participer à cette saison-là de Matin Bonheur pour le fitness? Ça m'a donné beaucoup de courage parce que le domaine du sport, vraiment, c'est pas facile. Franchement. Oui, quand la maman me voit à la télé, vraiment, elle est tellement contente. Oh là là, on l'imagine. On l'imagine. Et vraiment, c'est cette joie-là qu'on a tenté de vous communiquer tout au long de cette saison. Et il n'y avait pas que ce que vous voyez en direct, parce que derrière le décor et derrière le plateau illuminé que vous voyez ici, il y a tout un travail main de titan qui est accompli pour vous permettre d'avoir ces images que vous avez chez vous, que vous avez eues du lundi au vendredi depuis 6h25 jusqu'à 7h30. On regarde ensemble.
Voilà, on l'a dit, c'est le travail de toute une équipe qui permet d'avoir ces images que vous avez chez vous sur votre écran. Toute l'équipe, on arrive ici souvent à 3 h du matin pour certains, 4 h du matin pour d'autres. Il y en a qui dorment ici pour vous permettre le matin d'avoir votre émission. Monsieur, madame? Oui. On a été très heureux d'être avec vous pour cette saison de Matin Bonheur. 5 secondes chacun. Marie-Noël? Oui, la fin de la saison, comme on l'a dit, ce n'est pas la fin de la pratique des activités physiques. Oui. Donc, j'encourage tout le monde à toujours pratiquer minimum 10 à 15 minutes d'activité physique. Merci, la coach Skinny. Merci. Je souhaite de bonnes vacances. Merci. Continue. Ah oui, je vais la rejoindre un peu, mais je vais seulement ajouter que pour avoir des résultats, il faut forcément faire des efforts. Oui. Donc, comme elle a dit, au moins 15 minutes par jour, c'est pas rien, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Merci. Parole de coach. Oui, terminé pour cette saison, mais le sport ne s'arrête pas sur RTI 1. On se retrouve dans 2 mois et demi pour la reprise des différents championnats. Dans 197 jours, on aura exactement la Coupe d'Afrique des Nations que nous préparons actuellement sur RTI 1. Donc, à très bientôt avec beaucoup plus d'innovation pour la saison 8. Et à vous, à très bientôt pour la saison 8 de Matin Bonheur. On va permettre à nos premiers invités de se libérer. J'aimerais pour vous accompagner. Merci. Merci les gars. Merci bien. Et puis, voilà, on va recevoir une deuxième vague d'invités. Allez-y, allez-y. On va recevoir une deuxième vague d'invités. Eux, ce sont nos experts qui étaient avec nous pendant la saison. Une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada. Riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Voilà, deuxième vague d'invités qui nous rejoint. Eux, ce sont nos experts. Voilà, ils ont été en notre compagnie durant toute cette saison. Avec eux, on a développé des sujets sur lesquels ils nous ont apporté leurs expertises pour nous permettre de comprendre ces sujets-là. Et bon, pour la dernière, on ne pouvait pas ne pas les avoir avec nous. Je commence avec les dames, Dr Dakia, Dr Laura. Bonne arrivée. Merci. Adon Sandrine, doctorante en droit, qui nous a rejoint vers la fin de la saison, mais avec qui on a pris plaisir à échanger. Et puis, Dr Dakia, notre diététicien maison, grâce à qui on a corrigé nos habitudes alimentaires. Bonne arrivée. On dit quoi? C'est le dernier jour aujourd'hui. Oui. Docteur Dakia, docteur Laura. J'ai été très contente de participer à cette saison. Oui. C'est toujours un plaisir de partager les plateaux avec vous et avec les téléspectateurs aussi. J'espère que mes passages ont été utiles aux familles. Et je souhaite bonnes vacances à tout le monde. Bonnes vacances. Et puis, on imagine, on a eu de très bons retours d'expérience sur les sujets que vous avez développés. Vous avez permis, justement, grâce à vos conseils, de corriger beaucoup d'erreurs que certains commettaient. Voilà. Et puis, docteur Dakia, qui, lui, nous a aidé à revoir notre alimentation, n'est-ce pas, docteur Dakia? Au niveau des retours d'expérience, j'imagine que vous avez eu beaucoup de sollicitations. Oui, beaucoup de retours, de bons témoignages. Oui. Les gens aiment bien ma tête, c'est ce que j'ai entendu. Enfin, les gens m'aiment bien. Beaucoup ont changé leurs habitudes alimentaires, des aliments qu'ils négligeaient, qu'ils ont maintenant ajoutés à leur alimentation. Il y a eu beaucoup de corrections, beaucoup de bonne santé, on va dire, de bien-être. Le corps médical aussi a découvert la puissance de la nutrition diététique, voilà, pour pouvoir l'ajouter au traitement qu'ils proposent, dans le cadre notamment des maladies nutritionnelles, métaboliques, chroniques. C'est très important. Donc, ça a été vraiment une joie, une belle expérience de participer à cette saison-là. Oui, docteur Dakia qui est venu pour cette saison. C'était la première saison à Matin Bonheur. On espère vous compter parmi nous pour les saisons à venir. Et puis, docteur Laura, elle, c'est sa maison. Voilà, elle a depuis de longues années. Et puis, Adon Sandrine, elle qui est venue, comme disons, vers la fin de cette saison 7 de Matin Bonheur et avec laquelle on a traité 2 sujets mais hyper intéressants relatifs à la famille et surtout au mariage. Oui, c'est cela. C'est cela. Comment vous avez vécu ces moments-là où on vous a sollicité? Vous deviez être là très tôt le matin. On m'a dit, mais votre affaire, là, c'est comme ça, vous souffrez. C'est vrai que se lever très tôt, c'est pas aisé, mais c'était bien. J'ai apprécié, j'ai passé un moment vraiment intéressant sur ce plateau. Et j'ai pris plaisir à partager, à parler du droit de la famille, parler du mariage, des régimes matrimoniaux, des infractions même qui existent dans le mariage. Et voilà.
Oui, oui, et puis j'ai dit, les gens ont découvert beaucoup de choses sur les infractions. Par exemple, la nouvelle loi qui permet de porter plainte pour les cas d'adultère contre la personne dans le couple qui a commis l'adultère et contre la personne avec laquelle elle a commis cet acte d'adultère. Quelqu'un m'a dit, mais c'est un peu fou quand même, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Hein. Voilà, les gens vont porter plainte pour un oui ou pour un non, surtout que, bon, on l'a dit, l'adultère, c'est un sport national au Côte d'Ivoire. C'est pas un oui ni un non, hein, l'adultère. C'est quand même assez sérieux. Oui. Bon, aujourd'hui, on ne va pas faire inviter du jour, s'il vous plaît, parce que Dr Laura a commencé. Dr Laura a commencé. Et comment les retours que vous avez eus, c'était quoi? Les gens vous ont reconnu dans la rue. Mais Sandrine, tu es passée à la télé. Oui, quand même. Oui. Surtout la famille d'abord. Donc, je vois mon père qui se lève déjà à 6 heures pour attendre l'émission. Ah oui, on lui fait un coucou. Hein. Il me dit, voilà, je t'ai vu, c'était bien. Et toute la famille, les amis, et même mon encadreur, les professeurs et tout ça. Je vais vous faire une confidence, Sandrine. J'ai surpris des gens en train de discuter dans la cour de la télé sur votre âge probable. Ils ont dit, mais la fille, n'a pas 16. On va vous demander votre âge. Mais je veux être rassuré. Vous avez plus de 20 ans. Oui. Oui. Je suis une vieille peau, c'est juste que je suis très bien conservée. C'est juste pour rire et pour vous embêter. Et puis, Dr Laura, bon, est-ce qu'elle est à présenter encore pour toutes ses contributions? Dr Laura qui a permis justement par ses interventions à des familles, voilà, ça c'est un témoignage que je vais vous faire, à des familles de revoir leur mode de fonctionnement. Parce que franchement, c'était compliqué avant. Mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Grâce à Dr Laura et à ses interventions, mais assez pointues, on a revu notre manière de fonctionner dans notre famille. On remercie la RTI. Jacques Brou, on a apprécié. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment à vous aussi, Dr Laura, parce que vous avez eu des interventions, mais qui ont aidé des familles. Et c'est ça, justement, l'objectif de Matin Bonheur, vous proposer des lucarnes qui vous permettent, justement, de revoir vos manières de fonctionner et surtout de rendre vos vies plus agréables. On compte sur vous pour la saison prochaine, docteur. Avec plaisir. Vous n'allez pas nous lâcher. Voilà, merci infiniment à vous. On va avec nos experts. On a eu aussi d'autres invités qui sont venus partager avec nous des sujets tout aussi intéressants. Et on va regarder en images grâce à la réalisation qui aujourd'hui est l'affaire de Jacques Brou. L'esprit est bon en haut, hein? Quand vous parlez de médias, vous parlez de quoi? Des télévisions, des radios, de la presse écrite? Effectivement, c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi nous sommes là pour mettre un peu, pour éclaircir un peu ce point. Vous parlez des médias, et c'est un peu le community management. Mais nous, encore, notre champ est plus large. Nous touchons beaucoup plus large parce que nous sommes dans le domaine de l'audiovisuel aussi. Nous touchons les médias de l'audiovisuel, de la presse écrite, de l'affichage, même encore de l'Internet encore. On a des stratégies encore là-bas. Commençons tout de suite. Hein. C'est quoi l'indicamétrie? Je suis curieuse et je suis sûre que les téléspectateurs aussi. L'indicamétrie est une science inventée par un Ivoirien, le professeur Diabaté Moustapha. L'indicamétrie, c'est la mesure, c'est la science qui mesure les indicateurs objectifs et les indicateurs subjectifs d'un individu, d'un projet ou de tout phénomène. Dites-nous, est-ce qu'il y a une différence quand même entre l'architecte d'intérieur et le home design? Au moins, il y a des similitudes, mais il y a au moins quelques différences marquantes. Le home designer est en quelque sorte le couteau suisse. OK. Voilà, donc il touche presque à tout. Pareil pour l'architecte d'intérieur. Stop au chat noir. Oui. Vous parlez de quoi, justement? Alors, quand on parle de chat noir, on parle de notre jargon, ici en Côte d'Ivoire. Donc, utiliser le jargon, faire le chat noir, c'est violer quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut mettre le stop dedans. Parce que si vous dites ONG chat noir, c'est ONG viol. Ça, c'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment une ONG qui est là depuis 2019 pour aider les survivants et les survivantes de viol, de violences conjugales, de tout ce qui est attrait à la violence physique, morale, psychologique. Voilà, on l'a vu en image et merci à toutes ces personnes qui sont également passées sur le plateau de Matin Bonheur pour venir partager avec nous des sujets tout aussi intéressants qui ont permis aux téléspectateurs de découvrir des choses qui étaient tout aussi intéressantes que celles que nous ont partagées nos experts. Merci infiniment, Dr Laura, Adon Sandrine et puis Dr Dakia. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour cette saison 7 de Matin Bonheur et on espère vous retrouver pour la saison prochaine.
Allez, vous restez en notre compagnie. Avec vous, on va regarder ensemble celle qu'on a découverte dans l'élément tout à l'heure vidéo qui, avec nous, a partagé cette scène, si on peut le dire ainsi, de Matin Bonheur. Il s'agit de Naomi Alafé Amoussou, bon, qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin parce que vous le savez, elle est en train de préparer Wozo et fait le tour de la Côte d'Ivoire pour faire plaisir aux tout petits. On regarde ensemble. Il ne m'a pas donné du bon charbon. Eh ben, chouchou, petit charbon comme ça, est-ce que ça là, ça va chauffer bien mon riz là? Ah, la fête des riz couchés matin, la fête était trop belle. On a chanté, on a dansé. En bonne santé, on a vu 2023. Mais bon, le lendemain de la fête, un peu de riz couché, ça ne fait pas de mal. Vous êtes déjà là? Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. On voudrait quand même faire un coucou à tous les frères Rasta. Je voulais simplement dire à toute la population, ne vous fiez pas aux apparences. C'est cela, c'est cela. Situé à l'est de la Côte d'Ivoire, non loin de la frontière avec le Ghana, Congodien est un village du département d'Adimbilekro. Aujourd'hui, c'est mercredi et tout ce que nous faisons aujourd'hui est principalement dédié à nos enfants. J'ai envie de vous faire écouter quelque chose. C'est quoi? C'est quoi? On parle de quoi aujourd'hui, coach? La pousse des canards. Ah, bon. À ne pas confondre avec la danse des canards, mais... Bon, apprêtez-vous à bouger avec les enfants. C'est une affaire de canard aujourd'hui. Eh ouais. Le style est fait. N'est-ce pas? Eh, on est à la plage. Où sont mes enfants? Mes enfants, venez. Venez. Eh ben! Bon, dans l'amusement, là, tu as fini mon orange aussi maturé. Dans l'amusement, là, hein. Gardez pour moi aussi. Hein. Sinon, ce que je vais aller voir chez Chef Evelyne, là, je ne vais pas vous donner aussi. Et puis, vous riez. Mon eau de coco. Mais vraiment, c'est ça la famille, les amis. Et voilà qui referme ce premier point d'information. Je vous laisse en compagnie de Naomi, qui est également actrice de cinéma. En fait, d'habitude, c'est moi qui lance les pics, mais il ne m'a pas raté aujourd'hui. Tu sais, être acteur, c'est compliqué. Faut bosser le texte, faut se mettre dans la peau du personnage. Ce n'est pas toujours évident. Merci Régis Kofi. Il a dit à 7 h on va se retrouver. Mais en attendant, on prend le temps de se détendre, de faire le vide dans la tête. Souvent, on peut avoir des pressions de part et d'autre. Voilà, bon, on l'a vu, c'est tout Naomi, ça. Voilà, on t'envoie de gros bisous, Naomi. Voilà, on est en fin de saison et bon, on te laisse aller faire Wozo parce que voilà, la maison a besoin d'elle aussi pour cette émission et on espère la retrouver pour la saison 8 de Matin Bonheur. Mais même si elle n'est pas avec nous en studio, elle nous a envoyé un élément qu'on vous invite à regarder maintenant. Grâce à vous, on a eu une magnifique saison de Matin Bonheur. Nous nous excusons encore pour notre absence. Parce qu'il fallait qu'on sorte de Matin Bonheur pour les plus petits, pour nous apprêter pour Wozo. Et nous avons passé un agréable moment avec toute l'équipe de la matinale et surtout avec vous. Alors, c'est la dernière. Je ne peux pas être là. Je suis encore dans mes amusements de Wozo. On va mieux s'apprêter pour venir vous offrir le meilleur dès que nous en aurons la possibilité. Restez toujours connectés sur RTI 1. Qui change de couleur afin de céder la place au programme dédié aux vacances. Mais soyez-en sûrs que l'équipe va encore travailler pour vous offrir le meilleur juste après les vacances. Que Dieu bénisse Matin Bonheur, que Dieu vous bénisse vous qui nous permettez d'exister. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le monde. Allez, à bientôt! À bientôt Naomi et puis bonne journée avec les enfants dans la zone de la Côte d'Ivoire où vous vous trouvez. Allez, on passe par une transition et on retrouve celle qui nous a fait manger tous les vendredis dans Matin Bonheur. Il s'agit de Tata et Aoutou Elisa qui aujourd'hui encore nous a prévu quelque chose pour nos goinfrés. Nyambelo afenje ngoyo wenga na bonge geselewe adeo lowe adeo yowe abeli jenua ni abeli jaka eja alaye apari tikpi agbe tutula be sai ti gbami o makamara nu jaya. Go! Hey,
Au niveau culturel, on respecte la Trinité et il a pris 3 gombo, 3 aubergines, 3 ceci, 3 cela. Et c'est ça. En numérologie, la tradition connaît aussi la numérologie et respecte ça pour que les choses marchent. Dès que vous prenez la haine sur vous, ça vous tombe là-dessus. Oui. Donc on prend son fair play. Si on relève pour moi et que je sais que c'est moi, je prends une bouteille de gin et je vais remercier le comité d'Abissa. Oui. Quand on doit se marier, comment ça se passe? Quand on doit se marier, oui. En fait, j'ai vu ta fille, elle me plaît. Oui. Ça peut être pour mon fils, oui. Comme un neveu. On envoie une délégation vers cette famille-là. Pour leur dire, ah, votre fille là, nous on veut d'elle. Et en pays sénoufo, on a entendu dire que le nom était très important. Le nom qu'on vous donne à votre naissance. Oui. Hein? Oui. C'est quoi cette particularité? Alors, le sénoufo du tour, c'est le nom qui t'accompagne. Oui. Disons, le nom que tes parents te donnent, c'est ce qui t'accompagne, c'est ce que tout le monde appelle. Alors, il faut donner un bon nom à son enfant pour qu'il puisse être bien guidé dans la vie. Dans votre famille ici, il y a un garçon, s'il n'a pas fait le poro, eux sont censés aller faire les enterrements. Alors, si vous n'êtes pas initié au poro, ben, on n'enterre pas vos corps. En tout cas, maman, pour vous qui préparez pour... Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Après 1984, la Côte d'Ivoire est l'hôte de la 34e édition de la CAN. Événement sportif le plus prisé du continent africain, la CAN est suivie par plus de 500 millions de personnes et couverte par plus de 120 stations de télévision et radiodiffuseurs dans le monde.
6 stades répartis dans 5 villes accueilleront les 52 combats équipes que se livreront les 24 plus grandes nations du football africain, constellées de leurs stars mondiales pour obtenir le sacre continental. Senegal are African champions. Trophée tant convoité que veulent secrètement conserver les éléphants sur leur terre après leur sacre de 1992 et 2015. Vivez en direct et en exclusivité toutes les rencontres de la CAN et la quête de la 3e étoile des éléphants de Côte d'Ivoire sur les chaînes et les supports digitaux du groupe RTI. Groupe RTI, diffuseur exclusif en clair. La CAN, c'est chez nous. Allez, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder les éléments qu'on vous a diffusés. Bon, c'était un petit récap des communautés que nous avons reçues pendant cette saison 7 de Matin Bonheur. On est avec Tata Aoutou Elisa et Tanti Cathy. Voilà les deux mamans qui sont avec nous. Tanti Cathy qui nous a proposé un numéro du petit-déj. C'était un petit déjeuner, mais vraiment consistant avec des crevettes et tout cela. Et puis Tata Aoutou, spécialiste en recettes africaines, qui aujourd'hui encore nous a envoyé quelque chose de fabuleux. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voyager dans le sud toujours. Il s'agit de biékosseux. Ah là, on est en pays à qui? Au bomboï. Alors ici, le bomboï, c'est le poisson à l'étouffée. Mais là, c'est fait de manière traditionnelle. J'ai fait 2 présentations. Oui. Il y a le bomboï coupé. Et il y a le bomboï. À l'intérieur, c'est quoi? C'est les mêmes poissons. Ok, du poisson. Et puis là, on va ouvrir un rapidement pour montrer ce que ça contient à nos téléspectateurs. Le biékosseux, mais fait de façon vraiment correcte. Voilà, avec Tata Aoutou Elisa à la baguette. Les champignons. Oui, les champignons noirs, c'est ce qui donne cette couleur noire à la sauce. Les champignons de palmier. Oui, c'est une autre variante, du biékosseux ordinaire qu'on voit, qui nous est proposé un peu partout et en pays. Le campement qui est représenté. Oui. Bon, j'imagine que ce sont les anciennes recettes. Et Tanti Cathy qui est en train de regarder avec attention. On l'a dit qu'il nous avait proposé une bonne recette là pour le matin. Tanti Cathy. Ce jour-là, bon, moi je n'étais pas là, Naomi et toute l'équipe, ils ont bien mangé, ils m'ont fait le retour en tout cas. On avait eu des avocats aux crevettes, un petit déjeuner vraiment bien consistant, surtout que l'avocat, vu le plan thérapeutique, on conseille ça à tout le monde, c'est un des, je ne sais pas dans quel... cas dans le même fruit ou légumes. Mais en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est léger. Ça dit c'est léger. Tous ceux qui ont des problèmes de cholestérol peuvent manger l'avocat. Tous ceux qui n'en ont pas peuvent... voilà, vraiment, c'est... Et on voit le foutou, le gros pain de foutou avec lesquels... Là, ça te fait du bien parce que ça te rappelle un peu... Oui, là, on est en plein cœur du pays à qui est le bon foutou que ce matin, toute l'équipe va déguster. Effectivement, le biékosseux, il est accompagné généralement au foutou de banane. Et on voit ici le poisson, on peut le manger aussi avec la tchéké, on peut le manger avec du riz, de la banane braisée, de l'igname braisé. Peu importe l'accompagnement. Voilà. Même avec du pain. Oui, peu importe l'accompagnement, ça passe. Et tout à l'heure, nous, on va bien gérer ça. Tata Aoutou, Tata Cathy, c'était bien l'expérience ce matin. Oui, c'était bien, c'était bien. Et je pense que... il faut qu'on renouvelle, il faut qu'on essaie de... Comme on l'a fait aujourd'hui, chez nous, c'est ça, le petit déjeuner. Moi, je suis... mon mari est Annie. Mais quand on arrive... moi, je suis Dida. Quand on arrive chez lui à 4 h du matin, les gens pilent déjà du foutou. Oui, ça, c'est de notoriété publique. Ils mangent du foutou avant d'aller au... non, ça, c'est de notoriété publique. Par contre, à l'ouest, les gens mangent plus de riz. Ils disent que c'est consistant. Donc, je pense qu'il faut... Chacun selon ses habitudes. Voilà, il faut essayer de mettre ça... Voilà, pour que les gens puissent vraiment déguster ce qu'on a. Et puis, c'est une question de choix. Exactement. Et surtout qu'on a une panoplie de... la variété.
variété. On a vraiment de quoi manger en Côte d'Ivoire. Oui, et, je veux dire, on a eu tellement de recettes qui nous ont été proposées par Tata Elisa pour rejoindre ce que disait Tante Cathy, une variété de repas qui permet de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Et Tata Elisa, sa particularité, c'est que chaque fois qu'elle nous proposait une recette, mais elle était aux couleurs, au niveau de la tenue vestimentaire de la zone de la Côte d'Ivoire dont elle nous proposait la recette. Et aujourd'hui, quand vous regardez sa tenue, oui, on a beaucoup dansé, hein, vous regardez sa tenue, mais c'est typique de ce que portent les femmes maquillées, voilà, quand elles sont pour les grandes occasions. Exactement. Oui, oui. Tata Elisa. Tout à fait normal. Et puis, je suis plus toute jeune, donc je sais de quoi je parle. Oh, mais toujours toute belle, hein, même si elle est plus très jeune, toujours toute belle, comme Tata Cathy, qui est on avec sent pas du tout. Tata Cathy aussi, qui va tout à l'heure déguster avec nous, hein, mais elle, je dis, au niveau de la particularité culinaire, vous l'avez dit, vous êtes du pays d'Ida, communauté d'Ida qu'on a reçue ici, hein, pour l'occasion, Tata Elisa nous avait proposé une belle sauce du pays d'Ida. Du kikala? Non, pas du kikala. C'est plutôt la sauce aux graines aux petits escargots et au bon, je vais vous laisser discuter. Mais on va goûter, hein? Oui, Tata Cathy, vite fait. Hein, je vous laisse en compagnie de Tata Elisa. Voilà, vous passez par ici pendant que nous, on rejoint je crois que les gagnants du challenge matinal. On va venir ici, on va se mettre à côté des dames. Voilà, comme il y a beaucoup de garçons là-bas. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi au niveau de... Voilà, je suis avec Christian, un cadreur, hein, avec lequel on va nous permettre d'échanger avec nos invités. Bonjour, messieurs, dames. Je reconnais Soucho. Comment ça va? Soucho qui est venu nous ambiancer ici, un point numéro. Et puis mon ami, voilà, mon ami Abakar, voilà, et notre ami qui vient de Beaunois, c'est bien cela. Et puis les deux dames. Ça va, mesdames? Merci d'être avec nous ce matin. Je crois que c'est Naomi qui vous avait reçu. Hein. Ou bien, oui. Naomi qui vous avait reçu, mais c'est toute l'équipe qui vous a reçu. Si Naomi vous a reçu, comment ça va? Ça va. Oui, vous avez été des nôtres pendant cette saison de Matin Bonheur fidèle. C'est grâce à vous, bien évidemment, qu'on se réveille à 3 h du matin pour venir ici. Comment vous avez trouvé cette saison de Matin Bonheur? Vous avez le micro, allez-y. Vous pouvez parler. Alors, je dis merci à la RT. Oui. Bon, attendez, tenez ce micro-là. Voilà. Allez-y, allez-y, vous pouvez parler. Alors, comme je le disais tantôt, je veux dire merci à la RTI parce que je suis cette émission depuis 2014, bientôt 9 ans. Donc, la RTI m'a permis de me conjuguer sur tous les plans. Le plan ça vous a permis professionnel, de passer de bons moments ensemble. Le plan familial et le plan didactique. On va passer le micro à... Notre ami qui est à côté. Abakar Ouattara. Oui, Abakar Ouattara. Bon, ça fut vraiment une belle saison. Oui. Parce qu'il faut dire que... Grâce à vous, hein, on voit ici à l'image, hein, pendant que nos invités parlent, les photos des gagnants du challenge matinal qui étaient avec nous. Hein. D'accord. Moi, je suis libéral. Donc, tous les matins, quand je me réveille, je fais l'effort de regarder déjà Matin Bonheur. Et sincèrement, je souhaiterais que la RTI accorde encore un peu plus de temps, parce que ça ne nous suffit plus. Bon, nos patrons nous regardent. Alors, on va passer. Elle est bien en tout cas, nous avons passé une belle saison. Voilà. On a vu vraiment tous ceux qui ont défilé sur le plateau et nous ont apporté beaucoup. Donc, je dis merci à la RTI. Vous aussi, vous avez été d'un très grand apport. Soucho, qui était avec nous aussi, qui est passé. Voilà. Oui, ça a été une belle expérience. En tout cas, Matin Bonheur, depuis les premières heures de Matin Bonheur, moi, je regarde. Quand ils ont fait le premier anniversaire de Matin Bonheur avec les... Oh là là, là, on nous ramène loin dans le passé avec tous nos devanciers à qui on veut faire un coucou. Les Yolande, oui. Soumsen Félix. Oui, vraiment, respect. Voilà, j'ai toujours regardé Matin Bonheur parce que vous offrez des programmes vraiment très alléchants. Vraiment. Merci. En plus, cette année, en plus de tout ce que vous avez fait, vous avez instauré le challenge matinal. Oui, qui permet d'interagir avec vous, les téléspectateurs. De vos téléspectateurs. Donc, vraiment, c'est bien. Voilà qu'aujourd'hui, on est ici pour pouvoir faire la dernière. C'est vraiment... En tout cas, merci. Merci infiniment. Hein. Coucou à tous nos devanciers hein, qui sont passés par ici avant que nous arrivions ici. Voilà, madame, le micro. Hein. Voilà, vous aussi, bien évidemment, vous avez suivi et vous avez participé au challenge matinal. Effectivement, on a suivi Matin Bonheur. Ça nous a fait du bien. Du bien. Oui. Parce qu'avec Matin Bonheur,
c'est le bonheur. Avec Matin Bonheur, c'est le bonheur. Allez-y, allez-y. Hein, on va prendre vos impressions aussi. Vite fait. D'accord, je suis Matin Bonheur depuis toute petite parce que c'est avec ma maman que je suis et tout. Et à chaque fois, nous sommes heureux de suivre la RTI 1, surtout Matin Bonheur, avant de sortir pour aller se chercher, comme on le dit. Oui. Donc, je remercie la RTI, je remercie Matin Bonheur pour tous les heureux. Voilà, merci. Merci infiniment à vous aussi et merci d'être venus. Nous, on va se mettre ici parce que nous sommes à la fin de cette saison 7 de Matin Bonheur. On voudrait dire merci à tous nos responsables de la RTI avec à leur tête monsieur le directeur général, bien évidemment. Merci au chef Sil, directeur de RTI 1, merci à Chef Anjou, merci à Anne-Zélika Eoura, rédactrice en chef de Matin Bonheur, merci à la chargée de production Claudia Nguessan, Auréal, Jacques Brou, Alpha Touré, Alpha Toukone, et puis je n'oublie pas toute l'équipe, hein, les cadreurs, les preneurs de son, les agents de la lumière, de la déco, les maquilleuses, les machinistes, les agents synthé, Karim, Gerson, Mathurin, Kwame, Touré, Ndaïri, tous ceux qui par leur apport ont permis d'être voilà, tout au long de cette saison, pouvoir tenir. Je voudrais dire merci à Mme Aficiata, à Régis Kofi, à Abdoulaye Kone, Ange Bayré, à tout le monde et surtout merci à une célèbre téléspectatrice. Bon, je dis célèbre parce que c'est l'une des fidèles de notre émission qui célèbre un an aujourd'hui, Mme Basseba. Merci infiniment à tous ceux qui sont passés par ici, grâce à qui on a eu cette saison 7 de Matin Bonheur. Avant, la compagnie Vanier-Vos-Aimants. Viens. On a un monsieur qui va nous proposer une prestation rapide de quelques minutes. Lui, c'est un grand imitateur. On le suit ensemble et puis on retrouve la troupe. Bonjour à tout le monde. Je tiens à dire merci à toute l'équipe de production et à toute l'équipe de Matin Bonheur. Alors, je suis là ce matin, j'ai observé pendant toute cette année, j'ai observé plusieurs personnes ici, mais alors, je vais commencer à imiter. Alors, M. Jacques Brou, on commence avec M. Jacques Brou. Et Jason. On va commencer l'émission. Hein. Qui est le chef du plateau? Où il est? On va installer les dames là. Où il est? Dépêche-toi. On mange quoi ce matin, Jason? Ouais, jeune, ça va? Alors, c'est fini pour M. Jacques Brou. On va imiter Mme Zélika. Étant au bureau. Vous voyez, c'est important de venir. Mais le conducteur est où? Le conducteur, on travaille toujours avec un conducteur. Vous avez compris? Ok. Alors, pour Mme Zélika est terminée, il va imiter M. Renaud. C'est pas possible. Quand il vient le matin, il est toujours assis au bureau. Jeune, ça va? C'est pour dire, hein? Ok. Tac. Et puis, il me dit, toi, mais c'est quand tu vas passer pour Matin Bonheur? Il dit, non, ça dépend de vous, chef, ça dépend de vous. Lui, il ne fait pas grand-chose, alors c'est tout ce qu'il peut faire pour lui. Maintenant, il va imiter un chef de plateau ici, il s'appelle Jean-Noël Ungoran. D'abord, quand il vient le matin, prends ton casque toujours. Jean-Noël. Il ne répond pas. Jean-Noël, il ne répond pas. Il dit, laisse-moi, il n'y a qu'un problème, il dit, laisse-moi. Bon, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, c'est parti. Il y a quelqu'un qui dit que tu n'as pas longue vie en haut. Et toi, tu imites les jeux. Allez, merci infiniment à tous. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour cette saison 7 de Matin Bonheur. On vous souhaite de passer de belles vacances, justement en restant sur les chaînes du groupe RTI. À l'année prochaine, si Dieu le veut.